Le diable ne te pousse pas forcément vers le mal. Il te pousse vers le banal. Une vie tiède, des rêves réduits, une ambition cagoulée sur la prudence. Il te murmure que viser haut est dangereux, que rester petit est plus sûr. Il t'apprend à appeler ta peur réalisme et à appeler la résignation maturité. Observe les débats autour de toi. Beaucoup de gens critiquent la richesse, peu font le travail intérieur pour la mériter. Beaucoup parlent d'injustice, peu deviennent stratèges. Là encore, le piège est mental. Gagner demande silence intérieur. Perdre demande seulement des excuses. Tu veux une règle simple? Si ton environnement ne te parle jamais d'opportunité, de discipline, de vision, de long terme, tu baignes déjà dans l'eau du piège. Personne ne t'oblige à y rester, mais personne ne viendra non plus te tirer dehors. Les relations sont un autre outil du diable. Il ne te met pas toujours avec les ennemis. Il ne te met pas avec des gens confortables, sympathiques, drôles, mais sans direction. Leur présence te rassure. Leur absence de vision te ralentit. Tu n'as pas besoin de couper brutalement. Tu as besoin de choisir consciemment. Qui te dit vers où aller? Tu n'as pas besoin de couper brutalement. Tu as besoin de choisir consciemment. Qui te tire vers le haut? Qui t'endort? Qui t'observe? Qui t'aspire? Une question te brûle peut-être déjà. Comment on sort de ce système? On ne sort pas avec la colère. On ne sort pas avec les jeux. On en sort avec la clarté. Chaque jour, tu dois reprendre une partie de ton pouvoir. Une seule suffit. Une décision, une frontière, une habitude retirée, une autre installée. Le diable déteste la constance, la conscience. Il s'adopte à tes éléments. Il craque sur ta régularité. Imagine un moment ce que deviendrait ta vie si tu coupes 50% de ta distraction inutile. Juste la moitié. Que ferais-tu de ce temps? Que construirais-tu? Qui deviendrais-tu? Ce n'est pas une question théorique, c'est une trajectoire réelle. Les riches que j'ai observés de près n'ont pas tous commencé avec de l'argent, mais ils ont tous commencé avec une chose, l'indépendance mentale. Ils pensent avant de réagir, ils observent avant d'imiter, ils décident avant d'expliquer et surtout, ils acceptent d'être incompris durant la phase de construction. Le diable adore quand tu cherches l'approbation parce que celui qui dépend de l'approbation obéit à la foule. Tu peux prendre de l'argent, tu peux te tromper de partenaire, tu peux changer d'avis. Ce qui est mortel, c'est de ne jamais décider. La décision chronique est l'arme la plus propre du piège. Elle ne fait pas de bruit. Elle vole une vie entière. Beaucoup attendent d'être prêts financièrement, prêts émotionnellement, prêts socialement. Personne n'est jamais prêt. Tu avances, plus tu deviens prêt en marchant. La vérité est simple. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de voir jusqu'où tu pourrais réellement aller. Et ça peut te détruire. L'image que tu t'es construite à toi-même. Regarde ton passé sans complaisance. Combien de fois as-tu su qu'il fallait le faire sans le faire? Combien de fois as-tu négocié avec ta conscience? Ce n'est pas la culpabilité que je cherche à créer, c'est la lucidité. La lucidité rend libre. Le diable aime aussi l'urgence. L'urgence surtout artificielle. Tout doit être maintenant. Tout doit être rapide. Tout doit être consommé. La richesse, elle n'aime pas le rythme lent, la décision froide, les stratégies ennuyeuses, les accumulations invisibles. La fortune ne crie pas, elle chuchote longtemps. Tu veux un exercice simple? Ce soir, coupe tout. 1 heure avant de dormir, aucun écran, aucun bruit. Assieds-toi, laisse monter ce qui te traverse, l'agitation, les idées, les peurs. Tu verras à quel point ton esprit a été colonisé et tu comprendras à quel point il peut être reconquis. Nous n'avons encore parlé ni d'investissement, ni de business, ni de chiffres. Ce n'est pas un hasard parce que sans souveraineté intérieure, la gêne devient une drogue. Il devient un outil et un outil peut bâtir ou détruire. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas pour être distrait, c'est pour reprendre
ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu n'as pas besoin de devenir conscient. Chaque pas conscient affaiblit le piège. Chaque exercice le noircit.